Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Chant des partisans pour accueillir Frédéric Gersal. Bonjour Frédéric. Bonjour Parce Laurent. que 8 mai et service public oblige, on va revenir sur les événements historiques de ce jour qui marquent la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Une capitulation allemande qui est arrivée, qui a été signée le 8 mai, mais pas que. Je veux dire, c'est sur plusieurs jours. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Oui. Alors, vous avez raison de rappeler que c'est surtout en Europe, parce que en Orient et en Extrême-Orient, les combats vont continuer pendant plusieurs mois, et même au sein de l'Europe, d'ailleurs, nombre de troupes allemandes ont résisté et n'ont pas souhaité déposer les armes. Alors, cette reddition, elle a été déjà signée, j'ai envie de dire, presque début mai. Et début mai, il y a déjà quelques généraux, tout début mai, quand je dis début mai, c'est le 4 mai, il y a des généraux qui ont signé une reddition locale, mais qui ne correspondait pas au grand commandement. Et ça, c'est ce que souhaitait absolument Eisenhower, qui voulait avoir en face de lui, évidemment, quelqu'un qui a du poids et quelqu'un qui signe cette reddition au nom de toutes les armées allemandes, c'est-à-dire air, terre et mer. Et c'est le cas avec Alfred Jodl qui... c'était la Luftwaffe. Oui, absolument. Alors là on est le 7 mai. Vous avez raison de rappeler, parce que ça va mettre 3 jours. 7 mai au soir, c'est signé. C'est signé face à des Américains, des Anglais, un Français, des Russes. Et puis, ça prend effet le 8 mai. Donc, le 8 mai rentre dans l'histoire. Seulement, voilà, il y en a un qui n'est pas du tout d'accord, c'est Staline, qui bout de l'autre côté, c'est-à-dire à Moscou, qui dit « c'est pas possible, j'estime que ça n'est pas... » D'autant que ça a été signé au quartier général d'Eisenhower, qui est à Reims, et non pas en Allemagne. Et ça, Staline demande, exige que cette signature ait lieu à Berlin, ou en tout cas autour de Berlin. Voilà pourquoi une seconde signature va avoir lieu le 8 mai, cette fois au soir, au grand quartier général soviétique qui se trouve à Karlshorst, c'est dans la banlieue de Berlin. Et là, effectivement, c'est une nouvelle signature. Alors vous allez me dire une deuxième, oui, d'autant que lorsqu'il est 23h à Berlin, eh bien, il est déjà 1h du matin à Moscou. Mais ça il veut fait dire qu'on est toujours le 9. aujourd'hui cette reddition un jour après. Oui, absolument. Alors aujourd'hui encore, c'est vrai qu'à Moscou, c'est le 9 mai que l'on fête cette commémoration. Alors, on va regarder des images qui vont nous permettre de mieux comprendre encore tout cela. Je me suis permis, avec des images d'archives, Laurent, de remonter un petit peu dans le temps, c'est-à-dire au moment où tout bascule, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec ce débarquement. Le débarquement en Normandie, le 6 juin 44, ça n'était pas gagné, on se souvient, on l'a moult fois raconté ici même. 6 juin 44, 10 août 44, le 15 août, pardon, c'est le débarquement en Provence, 15 août 44, puis la libération de Paris, et puis très vite, en février 45, vous voyez ces retrouvailles entre ces trois hommes. On décide du partage du monde, et l'Américain Roosevelt, qui mourra le 12 avril, c'est-à-dire quelques jours plus tard, demande à Staline de l'aide. Il faut m'aider parce que trop d'Américains vont perdre la vie dans la libération de l'Europe. Et Staline accepte, moyennant quoi Eisenhower exigera que les troupes soviétiques soient les premières à rentrer dans Berlin, ce qui explique la colère aussi de certains Américains. Là, voilà la première signature, le 7 mai dont nous parlions, Laurent, avec... Alfred Jodl, ça se passe donc, on l'a bien compris, à Reims, au grand quartier général d'Eisenhower. Staline pique une colère. Alors, deuxième signature, cette fois avec le maréchal Keitel, qui a face à lui le maréchal Yukov, le maréchal, c'est-à-dire le général en chef des armées soviétiques. Et là, effectivement, Staline est content. En tout cas, les signatures permettent à Churchill, ce 8 mai 1945, de prendre la parole à 15h, très exactement, à Londres, dans un discours très sérieux, très solide. Et parallèlement, le général de Gaulle va prendre la parole, lui aussi, à la même heure, à 15h, toujours à la radio. Écoutez-le, évidemment, c'est plein d'émotions. Le général de Gaulle à Paris, le 8 mai 1945. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Toujours la France présente pour De Gaulle. Il faut qu'elle soit là, même si De Gaulle n'était pas là. On l'a vu au mois de février, à Yalta. Mais mai 45, c'est aussi le partage de l'Europe avec les Soviétiques. Vous l'aviez dit, cette signature à Berlin, c'est important parce que
ce sera la préfiguration de cette Europe en partie soviétique. Alors, en partie soviétique, et puis en même temps, ça va être quelques jours plus tard, on l'évoquera demain, ici même, dans Télématin, c'est aussi, va être le début tout de suite de la création de l'Europe. Mais quel beau combat quand même pour ces deux nations que sont la France et l'Allemagne qui sont au départ de cela. Alors que là, le 8 mai 45, c'est bien autre chose. Et puis, je rappelle quand même, on le disait, en Extrême-Orient, pendant ce temps-là, à Okinawa, c'est une guerre terrible. Et il va falloir que Truman, qui a succédé comme président des États-Unis, appuie sur le terrible bouton de l'arme nucléaire pour mettre fin à cette guerre.